Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la manipulation de vos paragraphes sur l'ensemble de vos documents Word. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils de gestion tels que Microsoft Word dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors pour apprendre à manipuler les paragraphes sur Word, je vous ai préparé un petit cas pratique. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors très simplement, j'ai copié le texte descriptif de Word sur Wikipédia et je l'ai collé ici dans un petit fichier. Donc qu'est-ce que le paragraphe? Déjà, c'est par exemple ceci, un ensemble structuré de mots. Mais pour Word, vous avez différents éléments de paragraphe que vous allez retrouver ici dans le groupe, vous l'avez deviné, qui s'appelle bien entendu paragraphe. Alors, je pense que vous connaissez sûrement, pour la plupart, une grande partie des différents outils basiques que nous avons ici. Le premier, nous pouvons constater ici que l'alignement à gauche est grisé. Pourquoi? Parce que par défaut, Word va aligner votre texte à gauche. C'est-à-dire que regardez, ici à la verticale, nous avons un alignement à la gauche de notre fichier, ce qui n'est pas le cas ici à la droite de notre fichier. Vous voyez, les phrases se terminent généralement avant la marge. La marge étant bien entendu définie à cet emplacement, à ce croisement là, à la petite flèche que vous pouvez observer. Donc, ce qu'on peut faire, déjà, regardez, je sélectionne mon texte comme ceci, en sélectionnant classiquement, ou alors je peux appuyer sur CTRL et A de mon clavier afin de sélectionner l'ensemble de mon texte. Et regardez ce que je peux faire. Je peux naturellement changer l'alignement, c'est-à-dire le passer en centré comme ceci. Pour un texte classique, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je peux aussi aligner à droite comme ceci. Alors c'est pas forcément le format qu'on va préférer, à l'exception éventuellement des en-têtes de lettres. Et enfin, nous avons ici le format justifié qui, comme c'est indiqué dans sa description, va vous permettre de répartir votre texte de manière uniforme entre les marges. Et regardez, on aura au final deux alignements, donc à gauche et à droite. Lorsque vous avez une présentation à faire, un rapport à rendre ou un document quelconque à faire sur Word ou sur n'importe quel traitement de texte, c'est ce format qu'il faudra utiliser, il faudra justifier votre texte. Ensuite, ce que je peux vous montrer, regardez, c'est l'ensemble ici des différentes puces. Par exemple, regardez, j'ai un paragraphe ici. Dans mon paragraphe, je constate qu'il y a plusieurs points à aborder ici. Regardez, des versions ultérieures furent écrites pour plusieurs autres plateformes dont, et donc j'ai différents exemples. Pour illustrer ces exemples, on peut insérer ce que l'on appelle des puces. Alors regardez, pour ce faire, je vais sélectionner mes trois exemples, donc IBM PC sous système d'exploitation DOS, Apple Macintosh et les premières versions Windows en 89. Et je vais intégrer les puces comme ceci, regardez, en cliquant tout simplement dessus. Voyez, vous avez maintenant les points qui apparaissent ici en retrait de votre texte. Alors bien sûr, vous pouvez cliquer sur la flèche, comme ceci, et changer les différents formats de vos puces. Vous pouvez choisir aucune, vous pouvez choisir la puce classique, la puce en rond comme ceci, vide, en carré avec plusieurs couleurs, comme ceci, avec la validation, et enfin, éventuellement, la flèche. Moi, classiquement, je mets la puce classique comme ceci. Vous avez aussi la possibilité de numéroter vos exemples. Alors comment faire? Vous allez tout simplement cliquer ici sur la flèche et regardez, quand vous allez sélectionner les différents formats, alors bien sûr bibliothèque ici de numérotation, vous pouvez le faire avec un format numérique. Alors plusieurs types de formats numériques sont prévus, aussi avec le style disons des chiffres romains et avec des lettres. Alors comme ici il s'agit de trois exemples, voilà, trois exemples quelconques, je vais préférer quand même utiliser les puces classiques. Maintenant, regardez ce que je peux faire. Nous avons deux éléments ici, donc qui concernent les différents retraits. C'est pour éventuellement mettre, comme son nom l'indique, bien sûr, en retrait un paragraphe. Par exemple, si je souhaite sélectionner ce paragraphe-là et le mettre un peu en retrait par rapport aux autres, je vais cliquer tout simplement sur, ici, regardez, augmenter le retrait et voyez qu'il se place ici. Généralement, on utilise le retrait pour mettre en forme une citation lorsque l'on fait un rapport.
C'est le cas classique de l'utilisation d'un retrait. Pour établir le retrait, on peut bien entendu cliquer ici et diminuer le retrait. Je peux aussi ici trier par ordre alphabétique. Alors ça ne va pas trop nous concerner dans les paragraphes, ça va surtout concerner l'utilisation des différents tableaux. Ce que je peux faire, regardez, c'est faire apparaître l'ensemble des caractères, donc l'ensemble des symboles qui n'apparaissent pas dans la mise en forme et qui ne seront pas imprimés, bien entendu. Regardez, si je clique dessus, je vois ici l'ensemble de mes fins de phrases qui apparaissent. Alors, je vais décocher cela. Et maintenant, ce que je peux vous montrer éventuellement, c'est qu'on peut aussi éventuellement changer la trame de fond, c'est-à-dire changer la couleur de fond. Donc là, c'est très classique. Bien sûr, je sélectionne mon texte. Je peux sélectionner aussi un seul mot. Par exemple, ici, regardez, si je veux que Word passe en bleu, comme ceci, voilà, j'ai juste à sélectionner tout simplement ici et sélectionner la couleur voulue. Et voyez, mon texte ici passe donc en bleu. De la même manière, si je souhaite encadrer un texte, c'est très simple, je sélectionne tout simplement mon texte comme ceci. Je clique ici sur les différentes bordures. Comme ceci, regardez, j'ai différentes bordures qui apparaissent. Donc bordure inférieure, bordure supérieure, bordure gauche, bordure droite et ainsi de suite. Donc là, bien entendu, on a la bordure extérieure qui va nous permettre d'encadrer notre texte, donc comme ceci, pour mettre en forme une partie bien particulière de notre document. On peut aussi, dans un document Word, gérer ce qu'on appelle les espacements et interlignes. Donc, comment est-ce qu'on va gérer cela? Regardez, je vais sélectionner un paragraphe comme ceci. Et je vais aller ici dans le petit icône interligne et espacement de paragraphe. Regardez à quoi ça sert. Ça me sert tout simplement à aérer les différentes lignes de mon paragraphe. Regardez, si par exemple, je vais dans 1, je constate qu'il y a peu d'espace entre les lignes. 1,15, j'aère un petit peu plus. 1,5, encore plus. Et ainsi de suite, je peux à chaque fois augmenter et incrémenter mon espace. Alors, vous l'aurez compris, les informations que vous avez dans le groupe paragraphe ici ne sont qu'une partie de ce que vous pouvez effectuer sur Word. Donc, pour avoir l'intégralité des différentes options, vous allez aller soit ici dans la petite flèche, paramètres du paragraphe, ou alors faire tout simplement un clic droit sur votre paragraphe, ici, et sélectionner paragraphe, là, dans la petite fenêtre. Vous allez vous retrouver avec une nouvelle petite fenêtre qui s'est ouverte. Alors, je vais commencer par voir un petit peu ce qui nous est proposé ici. Alors, bien sûr, vous avez l'alignement. Alignement général, comme on a vu tout à l'heure, donc avec un format justifié, avec un niveau hiérarchique encore de texte. Vous avez différents niveaux que vous pouvez éventuellement utiliser. Alors l'alignement, bien sûr, on ne va pas le toucher, on l'a déjà utilisé tout à l'heure. Pareil, on peut augmenter ou diminuer le retrait. Regardez, vous avez à chaque fois un aperçu ici de ce que va faire votre mise en forme. Par exemple, si j'augmente le retrait, en cliquant sur la flèche, je constate quoi? Je constate effectivement que mon texte se déplace comme ceci. Je peux le reculer. Pareil à droite, hein, regardez, si j'augmente ici l'espacement, je vois que mon texte va faire un retrait à droite. Hop, je remets mon retrait comme il l'était. Je peux éventuellement avoir un retrait spécial qui ne s'appliquera qu'à la première ligne de mon paragraphe. Regardez, si j'appuie sur OK, voilà, donc j'ai un retrait qui s'effectue de cette manière-là. C'est souvent le cas lorsqu'on commence un récit, de mettre un retrait. Donc, je vais retourner dans mon menu paragraphe comme ceci. Si par exemple, je souhaite pour une raison quelconque mettre cette fois-ci un retrait négatif, comme ceci, donc c'est l'inverse tout simplement. Là, ça va être le texte qui sera en retrait par rapport à la première ligne. Je retourne sur mon menu de paragraphe et notez aussi, alors là, je vais prendre un retrait en première ligne que je peux augmenter, diminuer la taille de mon retrait ici en centimètres dans ma fenêtre. Alors maintenant, nous avons les différents espacements. Alors, regardez éventuellement ce qu'on a. On a les interlignes, donc ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc, l'espacement entre les différents types de paragraphes comme ceci. Donc voilà, au moins, et ainsi de suite. Voilà, donc on va laisser du simple comme c'était le cas. Regardez, on a l'espacement ici qui se produit sur non pas les lignes de mon paragraphe, mais entre les différents paragraphes de mon fichier. Regardez par exemple, si je mets un espacement après, regardez, je l'augmente, hop, j'appuie sur OK. Et regardez, nous avons un espace bien plus grand entre le premier paragraphe et le reste de mon texte. Maintenant, je peux rétablir l'ensemble des différentes données.
On va repasser sur du 0 comme ceci. Et regardez ici dans votre onglet enchaînement, vous avez différentes options. Vous pouvez éventuellement éviter d'office les veuves et orphelines, c'est-à-dire que dans ce cas-là, Word va éviter de mettre une seule ligne de votre paragraphe sur une seule page. Souvent le cas lorsque vous faites des rapports, donc c'est plutôt utile d'avoir cet élément de cocher. Pareil, vous pouvez cocher les paragraphes solidaires, c'est-à-dire que le paragraphe sera automatiquement en entier sur une page de votre document. Vous avez la même chose mais seulement pour les lignes et vous pouvez naturellement intégrer un saut de page avant. Vous pouvez avoir des exceptions de mise en forme, donc là encore, je ne les utilise pas trop, ou vous pouvez éventuellement supprimer les numéros de ligne, ou éventuellement ne pas couper les mots. J'appuie sur OK. Et voilà ce que j'avais à vous dire sur l'ensemble des différentes mises en forme de paragraphes, donc pour l'ensemble de la gestion de vos paragraphes sur Word. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci